Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Polynésie la première. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Le COPRA payé 5 francs de plus par l'huilerie de Tahiti, une augmentation permise par une subvention du pays, mais les copraculteurs ne sont pas entièrement satisfaits. Vers qui se tourner lorsque de graves problèmes conjugaux surviennent? Le Centre d'information des droits des femmes et des familles propose l'aide de spécialistes et de médiateurs. Vous entendrez le témoignage d'une maman. Du Tu'aro Maohi à Hawaï, les jeux traditionnels de Te Moana Nui auront lieu samedi à Oahu. Et cette année, 6 Tahitiens ont fait le déplacement pour célébrer et perpétuer ces disciplines ancestrales. Nous en parlerons avec Enoch Loglin qui est déjà sur place. Le président de la Fédération tahitienne des sports traditionnels nous détaillera ses objectifs sportifs et culturels. Et puis nous nous plongerons dans l'ambiance du Festival de la jeunesse. Des activités mêlant sport, culture, environnement et prévention sont proposées aux délégations avant la grande soirée finale de demain. Récolter les noix de coco, en extraire l'amande et la faire sécher, un savoir-faire qui a un prix. Et depuis le 1er novembre, il augmente de 5 francs. La première catégorie de copra est désormais facturée 150 francs le kilo. Pour permettre à l'huilerie de Tahiti de se maintenir sur le marché international, le pays lui octroie une subvention de près de 600 millions de francs cette année. Mais les copraculteurs ne sont pas complètement satisfaits. Nicolas Suire, Jacques Damour, avec nos correspondants dans les îles. 10 francs d'augmentation pour le kilo, c'est ce que demandaient les copraculteurs depuis longtemps. En février, ils en avaient obtenu la moitié. Aujourd'hui, l'autre moitié est perçue, mais reste insuffisante, notamment pour les exploitants de Rangiroa. C'est une bonne chose que ça a augmenté le prix du copra. Mais par rapport au cours de la vie, je pense que ça reste toujours difficile pour nous qui habitons dans les îles. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà pas mal. Et puis avec les augmentations qu'il y a dans les magasins aussi et tout, c'est un petit surplus. La direction de l'agriculture se félicite de cette augmentation du prix du copra qui a toujours été étroitement liée à celle du SMIG. L'objectif, c'est que le travail agricole soit rémunéré à peu près au même niveau que le coût du travail d'un manœuvre, enfin le coût du travail basique, on va dire, sur un chantier de construction ou autre. Une augmentation jugée insuffisante par les exploitants et qui risque de diminuer la production. Elle serait déjà moins conséquente que celle de l'an passé. Le directeur de l'huilerie de Tahiti s'en attriste car les cours mondiaux ont grimpé à cause de la guerre en Ukraine. Le Polynésien est quelqu'un de très pragmatique, donc ce dont il a besoin, il prend ce dont il a besoin, pas plus. Et on est à 10 000 tonnes, je pense qu'on va atteindre les 10 000 tonnes, 11 000 tonnes peut-être, alors qu'on espérait 12 000 ou 13 000 tonnes. À Hao, certains exploitants ne vont plus récolter le copra au secteur, la faute à l'augmentation du prix du carburant. À 225 francs le litre, le déplacement ne serait plus rentable pour certains. Avec le prix des sauces qu'aujourd'hui, on ne peut plus aller au moto, c'est trop cher. Cet exploitant de Hao n'est certainement pas le seul à avoir adopté ce raisonnement. Mais dans l'ensemble, la production semble rester stable, en tout cas cette année. La prime du pouvoir d'achat proposée par le MEDEF aux salariés n'est pas forcément du goût des syndicats. Ils l'ont fait savoir hier après-midi dans le cadre du suivi du protocole d'accord du 29 novembre 2021. La CSTPFO, la CSIP, OTEI et OOERIMA ont échangé avec le président Fritsch pendant 4 heures. Les patrons et les syndicats négociaient une revalorisation salariale depuis des semaines. La prime exceptionnelle vient interférer dans ce dialogue. Écoutez Lucie Tifena de OTEI au micro de Tita Wadoum et Mirko Vandefo. Cette prime, ils vont donner, en plus il n'y a pas de minima, donc c'est à la discrétion totale des entreprises. Et à côté de cela, ils vont nous donner des peanuts pour pouvoir rattraper l'inflation sur les grilles de salaire. Il faut savoir qu'il n'y a que le SMIC qui a augmenté. Il n'y a pas forcément l'effet domino sur toutes les autres catégories. Même s'ils sont cadres, nous estimons qu'ils ont besoin aussi de pouvoir aussi être rattrapés sur le coût de la vie. Donc, et c'est la difficulté pour nous, c'est de pouvoir répercuter toutes ces hausses sur toutes les grilles de salaire de toutes les catégories.
L'infanticide de Mahina dimanche, un cas extrême de situation de conflit conjugal. D'après les premiers éléments de l'enquête, le père de famille aurait prémédité son geste en raison de relations conflictuelles avec sa compagne et l'entourage de cette dernière. Ce soir, on s'intéresse à un organisme qui œuvre pour apaiser les tensions, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. On voit cela avec Marouki Duri et Patrick Sinsing. Ma situation au départ, c'était conflictuelle, mais vraiment à un point où j'étais souvent à la gendarmerie. Nous l'appellerons Tiari, 27 ans, maman d'un petit de 5 ans. Divorcée depuis 2019, elle et son ex-mari ne se parlent plus. La relation est même très conflictuelle. La garde partagée de leur fils a été fixée, mais aujourd'hui, elle demande une pension, de quoi jeter de l'huile sur le feu. Je suis un peu triste pour mon petit face à cette situation parce que je sais qu'on aurait pu déjà éviter ça il y a bien longtemps. C'est toujours aussi conflictuel avec le papa concernant les décisions pour le petit. Actuellement, mon petit est suivi par un panel de spécialistes. Il y a ça va d'orthophoniste à pédopsychiatre, psychologue et bientôt ergothérapeute. Chaque année, comme cette jeune femme, plus de 8000 personnes se tournent vers le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Elles y obtiennent un accompagnement juridique. Dans le cas de Tiare, sa maman a été dès le début une sorte de médiatrice avec l'ex-conjoint. On fait tout ça pour notre motoir. Tout ce qu'on souhaite, c'est que déjà on te parle que le courant puisse bien se passer, puisse bien passer pour le motoir surtout. Il y a des personnes, quand elles viennent, eh bien, elle peut désigner une personne, parce que quand c'est conflictuel et que tu te fais incendier tout le temps, le courant ne passe plus. Et le rôle du médiateur n'est pas de recoller les bouts, mais arriver à une discussion pour des relations plus apaisées. L'apaisement, justement, peut prendre du temps, et cela passe par la médiation, la communication. Mais au final, lors d'une séparation, la priorité ne serait-elle pas l'enfant ? Dans l'actualité aussi, souvenez-vous, le 8 octobre dernier, une jeune fille avait eu un accident très grave en scooter. L'adolescente avait été placée dans le coma. Elle est finalement décédée avant-hier. Il s'agit de la 31e victime de la route en Polynésie depuis le début de l'année. 450 litres d'eau mazoutée déversés au large d'Aroué après une avarie. C'était il y a 2 ans. Un navire de pêche chinois était en cause. Comme le précise Radio 1, l'affaire a fait l'objet de 2 procès. L'armateur avait reçu une amende de près de 36 millions de francs. Grâce à son pourvoi en cassation, la Fédération des associations de protection de l'environnement espère faire reconnaître aujourd'hui le préjudice écologique délibéré le 15 décembre. Encore un catamaran en bien mauvaise posture, cette fois à Tikehau, un navire de près de 19 mètres, fleuron du charter en Polynésie. Il s'était échoué il y a 3 semaines sur le récif au sud-ouest de l'atoll, mais la société missionnée par l'assureur a pu dégager le voilier et le maintenir en état de flottaison pour le tracter jusqu'à Raiatea où il sera réparé. Il ne fera pas beau ce week-end, il faudra un peu de courage pour sortir de chez soi et se faire vacciner à la présidence samedi. Un vaccinodrome est mis en place pour permettre notamment aux plus de 60 ans de recevoir leur rappel. Les doses de Comirnaty bivalent permettront de mieux lutter contre le variant Omicron. Même si la 8e vague s'essouffle en France, les autorités sanitaires locales sont vigilantes et demandent aux plus fragiles d'en profiter pour se vacciner contre la grippe. Écoutez Rémi Maillan, médecin infectiologue, il répond à Patrick Sinsing. Pourront nous faire vacciner à la fois contre la Covid avec le nouveau vaccin bivalent qui permet de protéger et contre la souche originale et contre les virus qui circulent actuellement et contre la Covid et contre la grippe puisque c'est maintenant en fait que nous avons débarré la campagne pour cette période de l'abondance 2022-2023. On attend en gros 35 000 personnes qui doivent bénéficier d'un rattrapage dans ces prochains mois. La Polynésie française en marche vers un tourisme inclusif et durable. C'est l'objectif affiché de Tahiti Tourisme. Le gouvernement a élaboré sa feuille de route baptisée FM 2027. Farir à Manhini 2027. La destination Tahiti et ses îles souhaite devenir un leader du slow tourisme en privilégiant la qualité à la quantité. Pour la mise en œuvre de cette stratégie et pour accompagner les professionnels du secteur, Tahiti Tourisme se base sur les critères établis par le Conseil mondial du tourisme durable. Écoutez Jean-Marc Mosselin, directeur général de Tahiti Tourisme. Nous avons des critères de durabilité qui sont basés sur
le Conseil mondial du tourisme durable, donc on ne va rien inventer. Il nous faut maintenant mettre un plan d'action en place pour justement nous assurer que ce développement respecte et apporte un maximum de bénéfices au pays en termes social-économiques, en termes de durabilité de la culture et de l'environnement. Donc un tourisme durable, ce n'est pas seulement l'environnement, c'est aussi la culture et c'est aussi s'assurer que la population est au cœur de ce développement. C'est d'ailleurs pour cela que FM27, c'est pour un tourisme inclusif et durable, qui est un petit peu un pléonasme, mais on a vraiment voulu insister sur le fait que c'est d'abord pour la population. Voilà, interview signée David Chang. C'est une première, les Tu'aru Maohi intègrent les Te Moana Nui Traditional Game à Hawaï. Les athlètes de tout le Pacifique sont attendus, mais aussi 6 membres de la Fédération sportive de sport traditionnel. Au programme grimper de cocotiers, course de porteurs de fruits, lutte ou lever de pierre. Les prémices du Festival des Arts prévues en juin 2024. Et on prend tout de suite la direction de Hawaï pour retrouver Enoch Loglin, président de la Fédération des sports et jeux traditionnels. Bonsoir. Parlez-nous de cet événement auquel participent des Tahitiens, les Te Moana Traditional Games. De quoi s'agit-il ? Yorana, effectivement, dans le cas du Makahiki, qui est un peu l'équivalent de chez nous du Matari Inia, depuis 3 ans sont programmés les Tu'aru Maohi. Cette année, ils ont voulu donner un nouveau titre qui est le Te Moana Nui Traditional Game, qui va se dérouler ce samedi à Waimea Valley, un site archéologique et culturel magnifique. Et pour l'occasion, effectivement, on a je dirais une petite délégation de Polynésiens. Nous avons choisi les meilleurs pour concourir dans les Tu'aru au programme, comme le grimper au cocotier, le lever de pierre, les courses de porteurs de fruits et le tapito. Et pour l'occasion... De quel archipel ils viennent et comment ont-ils été sélectionnés ? Alors, la sélection a été faite lors du championnat de Tahiti et lors du Heiva. Donc, ils représentent Tahiti. 2 viennent des Australes, le reste de Tahiti. Ce sont nos élites. Donc, on est arrivé à un haut niveau. Et il faut faire attention parce que dans le Pacifique, le niveau monte et on a la surprise d'avoir cette année près de 16 athlètes qui viennent de Nouvelle-Zélande, on a des athlètes qui viennent de Californie, on a des athlètes qui viennent de Samoa. Je crois que le sport traditionnel commence à faire son chemin et à plaire non seulement dans le Pacifique, mais aussi en France, on a une association de Toulouse qui organise aussi des Tu'aru Maohi, en Californie. Donc les perspectives sont bonnes pour le futur. Donc il ne s'agit pas uniquement de démonstration, mais bien de sport. Bien de sport, effectivement. Dans les sports que je viens de citer, seront en démonstration le patiafa qui commence à prendre. On a quelques athlètes en Nouvelle-Zélande, en France. Donc ce sont des compétitions où il y a vraiment des athlètes de haut niveau, notamment chez les femmes avec les athlètes néo-zélandaises et chez les Hawaïennes en porteurs de fruits qui ont fait de belles performances dernièrement lors de notre Heiva. Rapidement, Enoch Loglin, vous préparez aussi du coup le Festival des Arts en 2024. C'est un moment attendu également ? Oui, puisque ça sera une première. Ça sera la première fois que les Tu'aru Maohi seront programmés dans le cadre du festival. Nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer le comité, quelques responsables du comité organisateur, et ils seront heureux de nous accueillir en juin 2024 lors du Festival des Arts ici à Hawaï, et ceci grâce bien sûr aussi au soutien de notre ministre de la Culture. Un grand merci Enoch Loglin d'avoir bien voulu répondre à nos questions depuis Hawaï. Maruru. Du sport encore, mais cette fois une discipline plus occidentale avec un challenge de pétanque. C'était le week-end dernier à Hiva-Oa aux Marquises. 128 doublettes hommes et 64 doublettes femmes venues de tout l'archipel se sont affrontées sur les nouveaux terrains aménagés par la commune. Un premier rendez-vous avant les mini-jeux des Marquises prévus à Ouapou en décembre. Écoutez le président du district de pétanque des Marquises Sud. Il répond à Théa Makamia. C'était dans le but de rencontrer les îles. Déjà d'abord dans les îles Marquises, faire des rencontres
même inviter aussi ceux de Tahiti, mais pour le déplacement, c'est un peu difficile pour eux aussi de préparer pour venir, il faut faire des réservations et s'ils travaillent, donc il faut qu'ils prennent leur congé. Donc c'est pourquoi maintenant on s'est basé d'abord sur ce challenge de le faire entre nous et dans les marquises. Et puis retour sur le championnat de plongée sous-marine, toujours à Hiva-Oa, de pêche sous-marine. Le dernier jour du concours, les conditions étaient plus difficiles que la veille, avec de la fatigue, du courant, mais aussi la pression venant des équipes adverses et moins de poissons dans la deuxième zone choisie. À la pesée, toujours quelques petites tensions entre les capitaines d'équipe. Il fallait respecter le grammage et la liste des espèces autorisées. Mais au final, les compétiteurs sont repartis de Hiva-Oa avec de beaux souvenirs. Écoutez-les au micro de Théa Makamia. Et on avait comptabilisé pendant les repérages, on pensait faire 80 prises. Finalement, nous en avons fait 93. Et c'était largement suffisant pour nous adjuger la première place. Donc une belle victoire. On était un peu déçus de notre pêche aujourd'hui parce qu'on a fait beaucoup moins bien qu'hier. On a failli pas rentrer à la bouée d'arriver à temps, mais finalement ça l'a fait. Mais finalement, c'est bon quand même. Le championnat des marquises, ça va. J'ai toujours rêvé de venir aux marquises et là, avec en plus de ça, une compétition de chasse sous-marine pour venir aux marquises, magnifique. Ouais, pour ma part aussi, c'est une première. J'ai toujours aussi voulu venir aux marquises. Hein. Et bon, on est arrivé deuxième. Et c'est vraiment une belle île et il y a vraiment beaucoup de poissons. Aux îles sous le vent maintenant, la première édition de la Taupiti Arioi est organisée en ce moment pour les 135 enfants de l'île de Huahine. Des ateliers et des animations sont organisés pour permettre la transmission de gestes du passé comme la fabrication du tapa ou l'apprentissage de chants traditionnels. Les enfants sont accueillis au Faripot et de Maeva, une initiative de la troupe d'une enfant de Papara, Hinatea Colombani, à la tête d'un centre culturel et artistique. À Tahiti, plus de 8000 personnes sont attendues demain pour la grande soirée qui fermera le Festival de la jeunesse. Aujourd'hui, malgré la pluie, les jeunes ont pleinement profité des activités, mais aussi des stands d'information. Chiquita Teiva et Mirko Vanfo. Parmi les 80 activités prévues pour les jeunes, le traditionnel volleyball qui a ses fans. Ici, les jeunes des quartiers de Papen'o en redemandent. Ils sont 90, âgés entre 15 et 29 ans. C'est bien aussi de s'amuser, mais de rester à la maison, traîner sur la route. Ça fait du bien aussi de sortir. Nos jeunes sont vraiment contents pour ce festival. Et ben, ça les apprend aussi à connaître beaucoup d'autres personnes que ceux de leur propre commune. Le lycée Paul Gauguin a aussi ouvert ses portes pour laisser place à un parcours ludique qui va du jeûne thérapeutique à l'apprentissage des plantes médicinales. Ici, le groupe de Rayatea particulièrement intéressé. Pour la santé, pour nous qui mangeons de la malbouffe. Autre atelier plébiscité, la sensibilisation au danger de l'alcool avec le groupe de Tevayuta où grâce à ses lunettes, les volontaires réalisent les effets de 4 verres sur la vision. On voit flou. Et c'était comme si tu avais bu et... Ça fait bizarre parce qu'on ne sait plus trop où sont nos repères et on a du mal à marcher correctement. Et la vision, elle est multipliée et divisée aussi. Ça nous montre que c'est dangereux à quel point des accidents. Évidemment, c'est au Parc Paoufei que l'on retrouve la majorité des jeunes autour d'une trentaine de jeux, Laser Game, Battle Arena ou encore le fameux Taurea Warrior. Est-ce que tu t'amuses là? Carrément, même trop. C'est bien, on s'amuse au lieu d'aller traîner sur la route. Le ministre des Sports a vu en grand cette année. Il y travaille depuis le mois d'avril, à savoir si c'est un coup politique. Non, je ne pense pas, parce que je le faisais déjà avant d'être au ministère au sein de ma vie. Donc aujourd'hui que je suis à ce poste, j'essaie de faire profiter toute la jeunesse. Qu'ils viennent de n'importe quel parti politique, je ne regarde même pas ça. C'est vraiment que notre jeunesse se sente écoutée, se sente entendue. C'est mon objectif. Et c'est bien pour cela qu'elle est au rendez-vous. Et je vous rappelle l'information principale de cette édition. La première catégorie de copra est facturée 150 francs le kilo depuis le 1er novembre. C'est 5 francs de plus pour permettre à l'huilerie de Tahiti de se maintenir sur le marché international. Le pays lui octroie une subvention de près de 600 millions de francs cette année.
Face à l'augmentation du coût de la vie et notamment du gasoil, les copraculteurs espéraient davantage. À la une de votre quotidien Tahiti Info demain, marin-pompier de Tahiti à Marseille. Au programme de votre soirée sur la première, Pa'oaora, puis la série Greenleaf. On arrive au terme de ce journal. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette édition. On se quitte sur les images du championnat de pêche sous-marine à Hivaoa. Très belle soirée sur nos antennes et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.